Mesdames, Messieurs, je suis présentement avec le maire de Sainte-Thérèse de Gaspé, M. Roberto Blondin, pour notre rencontre hebdomadaire en ce 23 avril 2020. Tout d'abord, bonjour, M. Roberto. Bonjour, Mirko. Alors, ça va toujours bien malgré la situation? Ça va bien, tout est sous contrôle. On reste dans une bonne région. On a moins d'activités à plusieurs commerces, mais on a une si belle vue quand je vois plusieurs personnes sur les plages. Là, puis écoutez, le monde prend le temps de vivre. C'est vrai que dans notre région, le confinement, c'est un peu moins difficile, dû naturellement à notre grand territoire d'une beauté exceptionnelle. En préparation d'entrevue, M. Blondin, on voulait commencer par des nouvelles positives pour notre rencontre hebdomadaire de cette semaine. Donc, en ce qui concerne Gagnon et Fils, c'est vraiment officiel. Les opérations sont en cours, d'autant plus que la pêche pour notre secteur débute. Les bateaux vont partir demain matin, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien de le dire, hein, les mauvaises nouvelles, on a beaucoup ce temps-ci au niveau de santé, au niveau économique. C'est bien de le dire qu'on a une bonne nouvelle à Sainte-Thérèse de Gaspé, c'est avec tous les efforts que les industriels ont mis excusez, pour partir leur industrie. Ça marche. C'est débuté. Gagnon et Fils a repris ses activités. La pêche dans notre secteur, la zone 12 commence ce samedi. Écoutez, on met toutes les chances sur notre côté par rapport à la municipalité, par rapport aux industriels, pour donner tous les moyens de sécurité possibles aux travailleurs et aux travailleuses de notre région. Puis je pense que c'est important de dire que oui, il va y avoir une activité économique, le monde va gagner leur vie, puis on espère qu'on va pouvoir faire toute la saison de même. C'est une année qui est dure à passer, mais on est gaspésiens, on a vu pire que ça. On va passer à travers de ça. Puis on va faire que notre région prospère, en guillemets, vu la situation économique, mais au moins, on va passer à travers. Une autre usine importante sur le territoire de Sainte-Thérèse, c'est le Lièvre et le Moignant. Ça va bien de ce côté-là aussi. On se prépare aussi à cette usine-là et j'imagine qu'on peut s'inspirer de ce qui a déjà été fait chez Gagnon et Fils. Tout à fait. Écoute, je suis en contact avec M. Roch-le-Lièvre qui a mis tout en place en termes d'heures, en termes de buanderie. Il va y avoir une buanderie sur place qui va laver le linge, les soutes des travailleurs. Écoute, ils ont mis en place des mesures de sécurité, des mesures de distance envers les employés, d'heures de rentrée, d'heures de break. Ils ont tout fait en leur possible pour que l'industrie commence, puis que le monde soit capable de gagner leur vie. Puis c'est ça qui est important. Ils ont travaillé pour que le monde soit capable de travailler et de gagner leur vie. Comme j'ai dit dans l'autre industrie, Gagnon et Fils, ça sera pas facile, ça sera pas une année record, mais au moins, on va pouvoir passer l'année 2020 en travaillant, puis en pouvant gagner notre vie puis passer à travers cet hiver. Il faut pas voir trop loin dans cette période-ci, le fameux 2020, 2020. Il faut essayer de passer l'été pour pouvoir gagner notre vie. Puis après ça, cet automne, il va y avoir des mesures qui vont être mises en place parce que tout est à reconsidérer à chaque fois parce que le gouvernement arrive avec de nouveaux programmes, de nouvelles normes, de nouvelles façons de faire, autant au niveau de la santé publique que d'autres domaines. Ça fait qu'il faut s'adapter à ça, puis il faut être proactif. Puis je pense que les industries dans ma municipalité, Gagnon et Fils, puis le Lièvre et le Moignant, ont prévu le coup. Ils ont mis des mesures en place au niveau sécuritaire pour que les employés soient capables de travailler. À ça, il reste la date du début de la pêche. On parle du 25 avril pour les pêcheurs de crabe. Les pêcheurs d'homard, on parle du 9 mai. Bon, il y a toujours réévaluation entre les industriels et les pêcheurs pour voir c'est quand le meilleur moment. On parle de marché, on parle de prix. Mais je pense qu'il y a une bonne collaboration entre les pêcheurs et les industriels. Puis si c'est possible, en tout cas, j'espère, tout va se passer pour le mieux. Ça va être une dure année, autant pour les deux parties, mais on va pouvoir passer à travers.
En préparation d'entrevue, on discutait de la grande solidarité que vous étiez en mesure de pouvoir observer là, directement sur le territoire immédiat de la municipalité, les alentours, en ce qui concerne l'aide entre personnes et puis l'apport que les bénévoles apportent à la qualité de vie du milieu, puis aussi aux outils pour faire face à la pandémie actuelle. Le mot solidarité, on peut dire qu'il prend tout son sens ces temps-ci, là. Ben, je te dirais, mais il faut que c'est beau à voir. Hein. Je connais plusieurs personnes qui vont aider les personnes âgées, qui vont faire leur épicerie. Puis même au niveau des commerçants, là, on parle de Guy Desbois, magasin Guy Desbois, ou bien de chez Mario. Ils sont au poste, ils sont fidèles au poste, ils donnent du service. Et puis, tu sais, c'est pas évident l'aspect sécuritaire, l'aspect contagion, dans le sens que, tu sais, t'es prêt à accueillir du monde dans ton commerce, mais t'as toujours le spec au-dessus de la tête qui dit ben, est-ce que cette personne-là est contagieuse ou pas. Ils mettent toutes les mesures en place pour être le plus sécuritaire possible. Puis ils mettent vraiment tout en place pour donner un bon service. Écoute, sur Guy Desbois, on voit qu'il y a une personne à l'intérieur, tout ça. Le dépanneur chez Mario, moi j'invite le monde à aller là. Il a mis les choses en place pour le service. Son garage est rouvert cette semaine. Bon, ça c'est important. Allez encourager du monde de notre milieu, de notre municipalité, le dépanneur, le garage chez Mario. Tous ensemble, on va passer à travers cette crise-là, si je peux dire. Mais il faut s'encourager. Puis le moyen d'encourager un commerçant, c'est d'aller consommer là, acheter quelque chose là, acheter autant un service au niveau du garage, autant de l'essence ou un bien. On sait que les épiceries sont pas ouvertes le dimanche, mais chez Mario, c'est ouvert. Donc, c'est important que le monde encourage les petits commerces de la place. Je pense que chapeau, tu sais, j'ai 3 commerces en alimentation. J'ai chez Guy Desbois qui donne un super bon service, qui sont proactifs, qui ont engagé du monde pour donner encore un meilleur service, qui font la livraison. Juste la logistique, la livraison, c'est quelque chose. Là. La madame, elle va avoir tel ketchup, pas l'autre. Tu sais, je veux dire, c'est quand même assez du temps. On parle de chez Mario, c'est la même affaire. Ils donnent un bon service. On a notre poissonnerie aussi, qu'ils sont vraiment stricts au niveau de la prise en charge de l'individu quand il rentre à l'intérieur de la poissonnerie. Donc, ces 3 commerces-là, je tiens à les remercier parce qu'ils font un très bon service. Puis grâce à vous, là, dans notre municipalité, on a un service de base qui est l'alimentation et des services. Puis Dieu sait que quand on est en abondance d'un commerce, on voit pas ça, mais quand on s'aperçoit que tous les commerces sont fermés autour, puis on a ces 3 commerces-là qui est capable de nourrir et puis de fournir des ressources pour aller se promener, l'essence, c'est déjà beaucoup. C'est le principal, mais c'est déjà beaucoup. Puis à travers ça, ben, tous les bénévoles qui gravitent autour de ça, le cousin, la tante, le mononcle qui vont aider leur famille, qui leur proposent des choses, je tiens personnellement à les remercier parce que le monde de Sainte-Thérèse, c'est du monde qui a un grand cœur, c'est du monde qui ne laisserait jamais quelqu'un dans l'hiver, puis on voit ça. Puis on voit la bonté du monde quand il arrive des choses de même. Et tout le monde, tu sais, quand il se passe des événements de même, c'est là qu'on voit la bonté du monde gaspésien, puis surtout la bonté du monde de Sainte-Thérèse de Gaspé. Moi, je tiens encore à les remercier. Depuis quelques semaines, on entend beaucoup parler, tant au niveau du fédéral que du provincial, de beaucoup d'aides gouvernementales qui devient accessible à toutes les catégories de gens là, qui gravitent autour de l'économie. Naturellement, il faut quand même être assez prudent lorsqu'on adhère à certains programmes en ce qui concerne le fait de s'assurer d'être vraiment éligible à ces programmes-là pour ne pas se mettre dans une situation difficile à moyen long terme. Hein? Ben, c'est une chose que je veux revenir, les programmes, autant fédéral que provincial. Si on parle fédéral, de la rémunération d'urgence, quand on parle d'étudiants ou tout ça, tu sais, il y a comme, ils ont tout inscrit. Tu sais, c'est un formulaire qui est simplifié au maximum parce qu'il fallait que la rentrée d'argent se fasse vite au niveau des familles. Il fallait qu'il y ait un chèque avant
le 6 avril. Donc, il y a des choses qui ont été faites vite fait, puis c'est pas vraiment spécifique. C'est très important parce que dites-vous bien que si vous ne vous posez pas des questions à vous-même avant de remplir ça, s'il ne marque pas, échouer le droit, prenez le temps de vérifier, de contre-vérifier, parce que si vous vous trompez, le gouvernement va revenir dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois. Puis à partir du moment où vous avez fait une fausse déclaration, puis que il va falloir que vous prouvez, vous, qu'ils n'ont pas inscrit ça clairement, vous allez être considéré comme un fraudeur. Donc, c'est très important, quand on parle de fraude au gouvernement fédéral, c'est que prenez le temps, quand vous appliquez sur un programme, je parle surtout des étudiants, là. C'était pas clair, là. C'était, je te donne un exemple, si tu as gagné 5 000 $ dans l'année, tu as le droit. Tu as le droit à la compensation de 2 000 $ par mois, mais en contrepartie, il faut que tu aies perdu ton emploi à cause de la COVID-19. Donc, il y a comme un flou entre les deux, puis ça serait bon que vous vous renseigniez encore plus. Il y a d'autres programmes qui vont sortir encore, c'est pas fini, mais c'est toujours prendre le soin de dire, est-ce que j'y ai le droit, est-ce que je réponds à tout autre critère? Puis même si les critères ne sont pas inscrits, posez-vous la question, là. Est-ce que c'est vraiment pour moi, puis est-ce qu'il est vraiment droit? Parce qu'après ça, quand on est rentré dans le système d'enquête, autant au niveau provincial que fédéral, ben là, tu as affaire avec un fonctionnaire qui se fait dire 99,9% du temps, quand il dit, monsieur, vous avez fraudé, je ne le savais pas, ben, tu vas probablement passer dans la même direction que les autres, tu as fraudé, tu nous dois tant, plus intérêt, plus amende. Donc, c'est très important de vérifier ça. La prudence est de mise et justement, en ce qui concerne les projets étudiants, on a eu des annonces du fédéral cette semaine d'un programme là, qui semble avoir beaucoup de points positifs sur l'encouragement des jeunes justement à participer à l'économie locale durant la période estivale. Ben moi, ce que j'ai pu lire entre les lignes quand j'ai écouté M. Trudeau hier, c'est qu'il y a des programmes qui vont spécifiquement pour les étudiants, on parle de 1250 $. Si vous êtes soutien de famille ou avec une maladie du cancre, ça peut monter jusqu'à 1750. Mais ce qui est important pour nous autres, c'est qu'ils vont bonifier le programme étudiant. Autrement dit, généralement, on en demande des 3 pour en avoir 1 ou 2. Mais là, ils vont nous accorder les 3. Là. C'est ce que je comprends. Moi, j'ai demandé 3 étudiants pour en avoir 1 ou 2. Ben, probablement que j'ai 99% des chances d'en avoir 3. Donc, ce que je veux vous dire, c'est les étudiants, Sainte-Thérèse, si vous pensez de ne pas avoir de job cette année, le tourisme, il va percer, va quand même rouler, mais est-ce qu'il va avoir besoin d'autant d'étudiants? Ben, pensez que dans vos municipalités ou dans vos organismes communautaires qui ont demandé pour des projets étudiants, qui voulaient en avoir 1, mais ils en ont demandé 2, puis ils vont en avoir 2, c'est toujours bien d'aller voir ces organismes-là, aller voir au niveau de la plateforme étudiante qu'est-ce qui serait disponible. Parce que, tu sais, quand tu restes à Sainte-Thérèse, ben, tu as moins de dépenses, puis ça te permet de passer l'été, mais c'est sûrement ça qui va arriver, c'est que on a demandé 3, on va en avoir 3, puis même ils vont nous en proposer un 4e. Mais pour ça, ça prend des étudiants qui veulent travailler dans notre municipalité. C'est sûr que c'est pas la plus attrayante quand on se compare à Percé, mais quand même, ils peuvent réussir à gagner leur vie et puis on va leur trouver des choses à faire. En terminant pour cette semaine, la semaine dernière, on parlait de votre initiative en ce qui concerne l'aide apportée pour la réalisation d'un jardin communautaire pour les citoyens de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Est-ce que je me trompe en disant que ça a été une initiative qui a connu pas mal de succès? Ah oui, mais écoutez, la journée même ou le lendemain, on a eu un premier appel, moi j'ai été surpris, mais présentement, on a 13 personnes qui ont confirmé, oui, nous voulons avoir un jardin de 10 par 10, de 20 par 20. Le maximum, c'est 20 pieds par 20 pieds. On s'est organisé à la ville en fonction du rotoculteur, du tracteur, du compost. C'est sûr que les jardins vont commencer au 10 juin, là, parce qu'il faut quand même qu'on laisse la terre de chasser pour pas trop la compacter et tout ça. Ça va se faire au début juin, mais on va après mettre des choses en place.
On va travailler avec Produire la santé ensemble. On va monter un petit document qu'on va vous remettre. C'est sûr qu'on a tout le pouce vert, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de jardin. À quelle profondeur tu mets les graines, à quelle distance tu mets les rangs. Et il faut mieux arroser avec de l'eau chaude que de l'eau froide qui vient du puits. Des choses de même qui vont simplifier vos semis quand est-ce que vous les partez. Ben, je vous conseille présentement, si vous voulez faire des pois ou des tomates, de commencer vos semis-là, parce que la tomate, ça prend 8 semaines avant que tu es capable de la sortir pour la mettre en terre pour avoir des tomates. Puis les pois, c'est pratiquement la même affaire. Les concombres aussi, c'est 5 semaines. Donc, c'est d'aller voir si vous voulez faire fertiger des graines là, pour des légumes où ça prend plus de temps. Mais écoutez, le monde sont contents. Puis tu sais, j'ai des réactions du monde, puis c'est toute la même réaction. Là. Ben, toute la même réaction. La plupart, on est content, ça va nous changer l'idée. On va faire nos propres légumes. Ça va être différent un peu. Ça fait longtemps. J'en ai fait un quand j'avais une famille. Ça, j'en ai plus. Il y a beaucoup de personnes âgées qui veulent le faire. Mais il y a des jeunes aussi, là. Il y a des jeunes qui disent, là, moi, là, avec ma famille ou avec ma femme, je veux refaire un jardin. Et puis, ce qu'on cultivera, mais on est content de l'avoir. C'est ça l'initiative. Puis, c'est comique aussi parce que j'ai eu un communiqué de presse de la santé publique hier qu'il encourage. La première affaire qui va déconfiner, vous savez quoi à Montréal? Non. Effectivement, les jardins communautaires. Ah! Les jardins communautaires, le 1er mai, c'est la seule place qui va déconfiner. Autrement dit, le monde va commencer à pouvoir se prendre. Il va y avoir des mesures en place au niveau du cabanon, au niveau des outils désinfectés. C'est pour ça que nous autres, on a été sur l'aspect individuel. C'est que tu as ton jardin chez vous, tu as ton râteau, tu as ta pioche ou ça va être tes choses à toi. Un jardin communautaire, ça aurait été un petit peu plus compliqué parce que le monsieur se sert des instruments, il faut qu'il le désinfecte, il l'a-tu vraiment désinfecté. Ça fait qu'individuellement, c'est tes choses, c'est sur ton terrain. Puis peut-être qu'à l'automne, on pourrait faire comment qu'on appelle ça? La journée des récoltes. Puis on pourrait faire un concours du plus beau jardin. Écoutez, on va trouver des choses à faire avec ça, mais je peux vous dire que même la santé publique trouve que c'est important que le monde jardine parce qu'il y a une sécurité alimentaire, même si c'est pas énorme, il y a quand même une sécurité alimentaire en faisant un jardin. Puis en faisant en sorte que le monde s'occupe, c'est très important. Ça fait que ce qu'on a mis en place, Sainte-Thérèse de Gaspé, ben le gouvernement vient de le confirmer à travers le Québec. On le sait, on parle beaucoup des mesures de distanciation, des précautions à prendre, mais là, avec le nombre de semaines depuis qu'on vit avec cette situation-là, l'aspect psychologique de la chose commence à être discuté dans le domaine public. Et puis, faire un jardin, bien, c'est bon pour se libérer l'esprit, puis c'est bon pour le psychologique aussi. Donc, vraiment, encore une fois, félicitations à l'équipe municipale de Sainte-Thérèse pour cette belle initiative. Et puis, est-ce que... Oui? J'invite le monde aussi, là. On a 13, mais on veut en avoir plus. Si vous pensez, rien que ce serait un jardin de 5 par 5, de 10 par 10, si vous voulez avoir un jardin pour vous changer d'idée, appelez à la ville, déposer une demande formelle, on va vous dire, on va prendre votre nom, votre adresse, puis ce printemps, on va aller vous faire un jardin. Alors, M. Blondin, merci beaucoup pour la réalisation, oui, de cette entrevue en ce jeudi 23 avril pour notre rencontre hebdomadaire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ben, merci bien. À la semaine prochaine.